Alors vous l'avez compris, dans les mots de Luc Ferry, le débat a été vif au jury, entre les femmes conductrices et... Mais le lauréat du prix Innovation RH 2014 est décerné à Siemens pour le projet Centre Être et Handicap. Et pour recevoir ce prix, j'invite normalement André Le Billon, le directeur général Europe du Sud de Siemens, et Jean-Rémy Touzé, le directeur des ressources humaines. Messieurs, peut-être un premier petit mot de commentaire sur le sens de cette récompense, encore une fois, récompense de votre innovation en matière de ressources humaines. Qu'est-ce que ça vous inspire, cher monsieur le directeur des ressources humaines? Écoutez, beaucoup de satisfaction que je voulais partager avec vous. C'est un projet que nous menons depuis quelques années maintenant. Et je voulais en profiter pour vous partager quelques leçons que nous tirons de cette expérience. On est là pour partager des bonnes pratiques, justement. Voilà, beaucoup de DRH sont dans la salle et de dirigeants. Je crois que le projet déjà a démarré par une proposition de cadre de Siemens. Donc on a fait appel à projets et on a eu un certain nombre de projets. Donc ce n'est pas la direction qui l'a initié, c'est une proposition de 2 cadres de Siemens qui, pour des raisons personnelles, avaient déjà une connaissance du handicap psychique et qui nous ont proposé cette idée qui est assez effectivement novatrice. Donc ça, c'est le premier point. Donc on sous-estime souvent le potentiel social de nos collaborateurs. Il y a vraiment, si on le libère, on a énormément de potentiel dans nos troupes. Ça, c'est la première leçon. Ensuite, la deuxième, pour faire fonctionner ce centre Être Handicap, il fallait des clients. Et convaincre les managers de confier, par exemple, vous avez cité le standard, il y a même des divisions qui ont confié leur relation client au CEH, en leur disant, voilà, ce sont des gens qui ont eu un handicap psychique. Vous pouvez imaginer les freins au départ lorsqu'on a initié ce projet. Donc je voulais remercier les managers, dont André est aussi le représentant, de nous avoir aidés, de nous avoir supportés sur ce projet. Et on a eu, au départ, quelques difficultés pour initier le projet. Et une autre clé, ça a été la professionnalisation. C'est-à-dire qu'au départ, on a monté quelque chose d'un petit peu bricolé. Et ensuite, on a voulu passer à quelque chose de beaucoup plus professionnel. Et on a recruté Catherine Brock, qui est ici, qui est la responsable du CEH, et qui est une professionnelle de ces métiers, du back-office, et qui sait parler avec nos clients des indicateurs de performance, et ce qui sait les convaincre que ce centre sait apporter une performance identique à un service externe. Donc ça, c'est le deuxième aspect, la professionnalisation. Enfin, le troisième point, c'est on est dans un secteur effectivement du handicap psychique, qui est un secteur qui est particulièrement difficile. Alors globalement, le secteur protégé, vous le savez, en tant que DRH, c'est un secteur qui est assez segmenté, qui n'est pas forcément très structuré. Et donc le troisième point, c'est que nous devons, nous, en tant qu'entreprise, aider ce secteur à se structurer et à se professionnaliser. Et c'est comme ça qu'on arrive à finalement avoir des organismes, des ESAT, des différentes structures qui vont arriver à reclasser, à requalifier les gens parce qu'ils se professionnalisent. Voilà les quelques leçons que je voulais partager avec vous. Ça, c'est le micro André Le Billon, puisque vous l'avez présenté comme étant le représentant des managers, donc on a envie de l'entendre justement sur la manière dont il a accueilli et ensuite contribué à faire admettre, à implémenter cette solution. Alors effectivement, moi je venais en fait chez Siemens d'une activité préalablement industrielle, où il est assez courant finalement, et peut-être plus facile que dans des métiers, je dirais, de bureau, d'avoir des personnes qui présentent un handicap, je dirais plutôt d'ailleurs qui ont une différence qu'un handicap, et de pouvoir leur confier des tâches. Dans l'industrie, c'est assez courant. Là, c'était une démarche qui était différente, puisque c'était au sein de, je dirais, de services administratifs, en fait, d'avoir ce genre de personnes qui, au sein des équipes, pouvaient apporter un service. Et donc, j'ai été tout de suite, je dirais, captivé d'ailleurs, parce que
faut aussi le reconnaître, il y a des gens qui animent et qui le font de manière très professionnelle, ce qu'a dit Jean-Rémy tout à l'heure, avec exactement des mots qui nous parlent, des indicateurs de performance, des choses tout à fait concrètes. Bien, voilà. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, des personnes qui en font une promotion et qui vont voir l'ensemble des comités de direction pour effectivement expliquer ce qui est fait et pourquoi ça peut être aussi intéressant pour les opérationnels. Et tout de suite, je vais être tout à fait égoïste, je vais dire, moi j'ai vu une grande opportunité. Il y a des activités qu'on a du mal à faire. Je voyais mon assistante essayer de faire mes notes de frais et être dérangée toutes les 2 minutes par un téléphone qui sonne, par quelqu'un qui pose une question. Et tout de suite, je me suis dit, voilà, on a là le genre d'activité qu'on peut faire. C'est un win-win. Un win pour nous parce qu'on y voit, je dirais, un intérêt et aussi je dirais un win pour cette plateforme que je vois tout à fait comme une plateforme de service qui, du coup, peut effectivement assurer cette prestation avec et en montrant toutes les qualités qu'elle peut apporter à ce genre de prestation. Voilà comment ça se passe de façon très, très simple et très concrète. On apprécie que vous nous fassiez partager justement cette expérience. Laurent Graal, Frédéric Rousseau, peut-être une question à nos lauréats. Frédéric. Moi, juste une question. On a eu l'occasion au sein d'Humanis on fait beaucoup de choses autour des ESAT notamment, de par notre structure. Et moi, j'ai eu l'occasion de vivre un peu cette expérience. C'est vrai que c'est très prenant. Et on se rend compte que les gens sont excessivement motivés pour pouvoir partager ces choses avec, on va dire, des personnes différentes. Moi, ma question, c'était par rapport à vos jeunes cadres, vos jeunes générations. Comment ils s'impliquent, comment vous arrivez à les impliquer fortement sur ces sujets? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de jeunes qui travaillaient sur ces sujets-là. Donc, comment vous faites pour embarquer tout le monde? C'est une bonne question de DRH, ça, mon cher Jean-Rémy. Globalement, sur les sujets diversité, nous essayons de créer des réseaux informels, des clubs, qui sont des petites associations internes qui sont là pour proposer des idées dans les différents sujets de diversité, par exemple. Et donc, ces réseaux sont souvent, totalement informels, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui prend le leadership naturellement, parce que c'est un sujet qui l'intéresse, et puis ils vont se réunir, fixer eux-mêmes l'agenda, inviter qui ils veulent de la direction, et donc nous leur apportons le support, on va dire, logistique, financier, lorsqu'il y a des projets. Voilà comment ça fonctionne. Donc, et derrière, ce que nous faisons, c'est de la publicité régulièrement dans nos réunions de management vis-à-vis des salariés sur ces actions pour inciter les gens à rejoindre ces initiatives, ces clubs différents et variés. Et sur le handicap, on fonctionne comme ça avec un réseau de ce qu'on appelle les managers handi-managers qui vont nous aider sur toute la démarche handicap. Écoutez, moi, avant de poser une question, je voulais dire, puisque je suis un président qui n'a pas été DRH, c'est un handicap, et mon DRH n'est pas encore devenu président. Je dirais, on nous demande de faire beaucoup de choses dans les entreprises, de respecter beaucoup d'obligations, et ce qui m'a beaucoup intéressé là, c'est que la différence, c'est quand même pas si facile à intégrer dans l'entreprise. On nous demande de le faire, on essaye de le faire, mais ça reste un enjeu qui est toujours difficile. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le côté professionnel et je dirais orienté efficacité. Donc, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous jugez aujourd'hui qu'il s'agit bien d'un projet efficace, utile à Siemens, utile évidemment aux personnes à qui vous proposez une intégration, mais est-ce que pour vous, il s'agit bien d'un projet, je dirais, économique et social ? Alors ça, c'est la question du directeur général. Peut-être André Le Bihan. Alors, je crois que j'ai déjà un peu répondu, puisque effectivement, bien entendu qu'il y a il y a aussi, évidemment, un aspect social, et que, évidemment, quand on est responsable, qu'on a quelqu'un qui vient nous expliquer ce qui est fait, l'intérêt que ça peut avoir pour les personnes, on y est sensible. Et Jean-Rémy a parlé d'autres initiatives. Et effectivement, ces initiatives sont toujours portées par des personnes. Et je pourrais parler d'une autre initiative qui est, par exemple, l'intégration de jeunes femmes dans les métiers techniques qu'on aide. Et ipso facto, moi, je m'occupe aussi d'une division qui est dans le bâtiment, pour plutôt la partie, je dirais, automatisme du bâtiment. Bon, tout de suite, on a eu envie. Mais effectivement, à contrario, on ne le fait pas uniquement, alors je vais le dire, à fond perdu, parce qu'effectivement, il y a un travail qui est fait derrière, de qualité. Et j'ai parlé de différence, et moi, ça m'a souvent surpris, c'est de voir
combien ces personnes handicapées pouvaient avoir, à cause de leur handicap ou grâce à leur handicap, développer d'autres compétences que il faut de la créativité parce qu'on est confronté à des situations spécifiques, où il faut de la persévérance, et ces personnes-là développent des qualités qui, quand elles sont utilisées, effectivement, peuvent présenter des intérêts aussi, tout à fait, en termes de performance économique, pourquoi pas. Il n'y a pas de tabou sur le sujet. Voilà. Merci encore une fois de nous avoir fait partager cette expérience. Luc Ferry parlait tout à l'heure de la résilience, il faisait référence à Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik définit la résilience comme l'art de naviguer dans les torrents. Ça soude les équipages, notamment dans les entreprises, on en a la preuve. Merci beaucoup, messieurs. Petite photo.